Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer nos réceptions de la semaine. Alors cette semaine on a eu un plus gros book haul que la semaine dernière. On a fait beaucoup d'achats, on n'a pas reçu, en fait on a reçu que 3 livres partenaires. Mais on a acheté plein de livres. Donc j'ai trop hâte de vous montrer parce qu'il y a vraiment des super livres. Donc tout d'abord Nobi nous a envoyé Fatal Blue Mistral tome 4, écrit par Rui Watanabe d'après l'œuvre de Hiromashima, et c'est ma mère qui l'a découverte cette série, donc si ça vous intéresse, je vous mets ses avis en barre d'infos, donc je vous mettrai le tome 1 et quand vous cliquez tout en bas de sa chronique il y aura des liens pour vous rediriger vers le tome 2 et le tome 3. Donc voilà. Ensuite il y a Wandering Soul 2, donc qui est publié chez les éditions HTT, qui est écrit par Zéliane, et j'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que il était assez original avec des personnages tout aussi originaux. Donc si ça vous intéresse et si vous avez envie de voir mon avis sur le tome 1 pour un peu savoir le résumé et tout, je vous le mets dans le petit, comme ça quand je sortirai la vidéo 2 vous serez à la page. Et j'ai trop hâte de le découvrir. En plus la couverture est vraiment trop belle. Et la fin nous avait laissé quand même sur quelque chose d'assez mystérieux. Et j'ai hâte de découvrir le tome 2. Ensuite toujours du coup je viens tout juste de faire la vidéo, elle vient de sortir il n'y a pas longtemps sur ma chaîne et j'ai reçu le tome 2, c'est Journée Beyond Even 2 de Masako Ishikuro, publié chez édition Pika. Et là aussi on nous avait laissé sur une fin assez surprenante, quand même inattendue, et j'ai hâte de découvrir du coup le comment du pourquoi et de poursuivre nos héros. En plus la quatrième de couverture est quand même assez intrigante et j'ai hâte de mieux comprendre cet univers et de comprendre tout simplement que font les personnages ici, quels sont un peu leurs buts. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est fini pour le livre partenaire, donc il n'y en avait pas beaucoup du tout. Là je pense vous présenter du coup nos réceptions hebdomadaires. Donc c'est chez Hachette et c'est la collection Mes Petits Livres d'Or. Et là on a reçu du 48 au 51. Donc tout d'abord on a reçu Zootopie. Donc je vais essayer, en fait je le penche un peu pour que vous ayez le reflet. Mais toujours les illustrations elles sont trop belles. Ensuite on a Peter et Elliot le dragon. Donc voilà, je pense que, personnellement moi je connais, mais je pense qu'il est quand même assez connu. Ensuite on a Frères des ours, qui est, on dirait plus un petit coloriage des illustrations. Et on a Toy Story 2 qui là aussi me fait penser un peu à un coloriage. Donc voilà, c'est tout pour les collections. Ensuite on a reçu des livres un peu pour Noël en retard. Donc mon frère il a reçu Mes Petites Encyclopédies Larousse, les bobos. Donc c'est une amie à ma mère qui nous les a envoyés et on était super contents. Ensuite ma mère a reçu du coup Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire avant de cours. Écrit par Hélène Koch et publié chez édition Françoisir dans leur collection Piment il me semble. Je crois que c'est ça. Oui. Donc voilà, ça a l'air d'être un livre quand même assez drôle. Ensuite, on a pris des livres à la librairie Jofac. Alors mon frère, avec de l'argent de Noël, il s'est acheté ses One Piece. Donc il s'en a acheté, il me semble, 7. Donc je sais pas s'il me les a mis dans l'ordre. Non, pas trop, mais bon. On va se débrouiller. Donc on a One Piece 24, Croire en ses rêves de Ichiro Ora, publié chez les éditions Glénat. On a le 25, L'homme qui valait 100 millions. Donc il en a déjà lu 4 il me semble, donc c'est hyper rapidement. Le 27 c'est Prélude. Je vous ai pas montré le 26, mais le 26 c'est Aventure sur l'île de Dieu. Et du coup après le 27 c'est Prélude, comme je l'ai dit avant. Alors avant il y avait le 23, le 22, quand je vous ai dit qu'il ne m'avait pas mis dans l'ordre. Donc le 22 c'est Hop, genre juste Hop. Et le 23 c'est L'aventure de Vivi.
Et du coup le numéro 28 c'est Whisper le démon furieux. Donc voilà, il s'en a acheté je sais pas, quand même assez pas mal. Et du coup il est hyper content. Pendant qu'il était en train de commander ce One Piece, ma mère a pris deux albums pour Alexis et une BD pour Mathis. Donc c'est Kid Paddle, Alien Chantilly de Midam, publié chez les éditions Dupuis. Et c'était pour, il me semble, un truc avec la BD. Toutes les BD ils étaient à 4 €. Donc voilà. Ensuite, on a Embrasser qui vous voulez de Anne Hassel et Evan Kunzel, publié chez les éditions Mine Édition. Et ce livre, il était quand même assez intéressant parce qu'il parlait de les homosexuels, qu'on peut se marier avec une personne noire si on est blanc ou n'importe quelle nationalité. Donc il l'exprimait mais de façon avec des animaux. Par exemple le blaireau qui embrasse le lapin, Madame Tortue qui embrasse... Non, Monsieur Tortue qui embrasse Monsieur Tortue et Madame Oie qui embrasse Madame Oie. Et je trouvais ça hyper sympa d'avoir... pour les enfants de leur montrer que c'est normal qu'il y ait des personnes par exemple du même sexe qui s'embrassent ou d'origine différente qui s'embrassent, c'est tout à fait normal. Et du coup on lui a repris Cache-Cache monstrueux de Agnès Baruzzi, publié chez Éditions Kiman, parce qu'en fait il l'avait abîmé. Là on a des volets et au lieu de les tourner, lui il les arrachait, parce qu'en fait c'est juste collé. Et du coup il a compris et maintenant il en prend un peu plus soin. Mais voilà, il est toujours aussi beau le livre. Ensuite, on a pris des livres. Je suis toujours en train de me demander quel livre je vais vous présenter après. Donc là, je vous présente les livres qu'on a pris sur Vinted. Alors pour Alexis, on a pris Ma ferme à toucher, illustré par Xavier Denot. Et ce livre est vraiment très très beau. Il est publié chez Éditions Milan. Donc déjà, je pense que vous n'allez pas voir, mais on a une zone à toucher au niveau du titre. Et après c'est que des zones à toucher et on a des informations sur l'animal en question. Donc là c'est sur le lapin. Et c'est hyper bien pour les petits. Comme du coup ils apprennent un peu en même temps de toucher les animaux. Ensuite il a eu 2 albums de chez l'école des loisirs. Donc tout d'abord il y a L'orage de Frédéric Ester. Et c'est dans la collection Pastel. Ensuite on a Et pourquoi de Michel Van Zefren, toujours chez Pastel. Et c'est des livres avec des formats un peu différents des autres. Ils sont souples mais ils sont toujours des histoires originales. C'est ça qu'on aime beaucoup. Ensuite on lui a pris, c'est pas pour maintenant mais il l'a quand même regardé, il adore, c'est Le Noël de Choupi. C'est un livre animé et c'est créé par Thierry Courtin, publié chez Éditions Nathan. Et voilà, il a vraiment des pages genre par exemple la bûche de Noël, quand voilà elle est voilà, il y a des pull-up et c'est vraiment un chouette livre à regarder. Là on a dans le petit panier des petites décorations à mettre. Là il y a des petits trous comme est indiqué sur l'image et c'est vraiment hyper sympa en plus à lire en famille. Et le dernier livre qu'on lui a pris c'est La forêt, 5 matières à toucher, publié chez l'édition Gallimard. Et il adore, il aime bien avec des petits trucs à toucher. Et voilà, les bruits sont quand même assez intéressants. Et voilà, La forêt, on n'en a pas des livres comme ça en son et à toucher en même temps. Donc c'est quand même cool. Et après les 3 livres qui restent sur une tête, c'est pour moi. Donc tout d'abord il y avait The Kizzy Boot de Beth Reklen. C'est un livre de... la série, c'est le livre adapté de la série. Non, je sais plus dans quel sens, mais bref, il est... à la base c'est une série, il a été retranscrit en livre. Et c'est publié chez le livre de poche jeunesse et c'est à partir de 13 ans. Donc je connais déjà la série mais j'avais envie de découvrir le livre, voir s'il y avait quelques petites choses qui changeaient ou si c'est la même histoire. Et en général j'aime bien lire les livres qui soit sont adaptés en série Netflix, soit ont été retranscrits en livre. Aussi j'ai pris Duf, donc c'est Dodu utile, franchement fade, écrit par Cody Klimberder, publié chez le livre de poche. Et celui-là est toujours retranscrit sur Netflix et à partir de 15 ans. Donc je sais pas si les séries Kizzy Boot, oui, mais Duf, je sais pas s'il est encore sur Netflix, j'ai pas regardé.
Et voilà, ça a l'air quand même assez bien. Genre je vois que en fait là on voit pas trop la couverture. Et ensuite un livre que j'ai vraiment trop envie de lire, c'est Love and Darkness de Holly TL. Elle et sa drogue, il est son obscurité de Hugo Poche, et c'est un news romance French team. Donc je pense que le livre a été oula, ma pile de livre elle tombe, a été écrit par une française, et drame psychologique, on est à 2/3, donc ça a l'air vraiment trop bien et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite donc, et voilà, si vous entendez du bruit, c'est juste ma pile qui se casse la tête. Donc ensuite on a fait une commande chez France Loisirs, et du coup on a pris à peu près un livre chacun. Donc ma mère a pris La câlinothérapie de Céline Rivière, publiée du coup chez France Loisirs dans leur collection poche. Et voilà, c'est un petit livre sur comment le câlin peut faire du bien, limite le stress et un peu tout ça. En cadeau il y avait un carnet d'écriture qui est hyper sympa comme matière, et à l'intérieur c'est des lignes. Donc basique, voilà, c'est juste pour écrire. Ensuite mon père a pris les 4 produits magiques, argile, bicarbonate, citron et vinaigre, tous les bienfaits, 300 recettes minutes efficaces, naturelles et économiques, maison beauté santé, écrit par Marie Borel. Donc c'est un livre un peu sur les recettes qu'on peut faire avec 4 ingrédients. Donc c'est quand même assez cool. Ensuite pour Alexis c'était 2 en 1, parce qu'en fait c'était un lot. Donc on a Timothée visite le Louvre, donc c'est écrit par Emmanuel Masneau et Mélanie Combe, et c'est publié du coup façon de le dire. Et c'est le numéro, il n'y a pas de numéro sur celui-là, et celui-là c'est Timothée au bord de mer. Donc c'est des livres qu'Alexis aime bien, et c'est quand même assez sympa à lire. Les pages sont en papier glacé, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et à chaque fois à la fin il y a des petites activités sur le livre et l'histoire, donc ça c'est quand même assez cool. Mathis a pris Moi Arthur, maître du royaume perdu, écrit par Jenny Machelin, et c'est un livre avec des petites images en couleur, donc pas en couleur, en noir et blanc, et il est quand même assez gros. Il pèse un peu. Ma mère, elle, donc il n'y a que ma mère qui a 2 livres, mais en fait elle a un livre et un... Non, en fait, il y a moi et ma mère qui avons 2 livres, mais c'est un livre un peu pratique et l'autre c'est un roman. Donc elle a pris À une souffle de ta voix de Marine Yenzer, et c'est dans la collection Nouvelles Plumes. Et ce livre l'intéressait vraiment, et moi je l'ai vu un peu passer sur Facebook. Donc voilà, déjà la couverture est hyper intéressante. Ensuite, moi j'ai pris, il n'y avait pas, donc on a dû le commander, c'est Romy, dans la petite vie d'une adolescente, qui est écrit du coup par Romy, et les illustrations sont de Chloé Boncan, je pense que ça se dit comme ça. Et voilà, ça a l'air assez intéressant, et ce livre il est tout petit, donc je pense qu'il va se lire assez vite. Et en livre pratique, j'ai pris Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne, simple, pratique et à l'usage de tous, de Julie Bernet, préface de Nicolas Niereux. Donc il est quand même assez gros, et il y a le texte, il est assez petit, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de recettes, de savoir, de choses à savoir. Pardon, j'ai un truc dans la gorge. Les derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est les livres que j'ai pris au CDI. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter les mangas que j'ai pris à mon CDI. Alors j'ai pris un autre livre, mais je me souviens, un autre manga, mais je me souviens plus si je vous l'ai présenté. Donc du coup, par mesure de précaution, je ne l'ai pas pris. Donc tout d'abord, on a Shime volume 1, qui est par Kotabi Inoya, et c'est le tome 1 comme j'ai dit, et j'en avais entendu parler via une amie, et j'avais envie de le découvrir. C'est assez sympa, en même temps c'est pas un coup de cœur, c'est juste une lecture bien. Je sais pas si je vais la continuer ou pas. S'il y a le tome 2, je le prendrai. S'il y a quelqu'un qui l'a déjà pris, je le prendrai pas. C'est pas vraiment un livre qui m'intéresse à 100%. Et j'ai aussi pris Apprendre le dessin de Paul Thomas et Anita Taylor, publié chez Octopus. Et ce livre est quand même assez vieux, parce qu'il date de 2003. Mais en fait, je perds mes mots. Il prend le dessin de... En fait, on a plusieurs axes. On a un peu l'histoire du dessin et pourquoi on dessine. Et à la fin, on a comment dessiner. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Et
on a plein de petits exemples de dessins tout au fil du livre et je trouve ça vraiment bien. Je ne suis pas encore penchée dessus mais ça va pas tarder et j'ai vraiment hâte de découvrir parce que c'est un objectif de 2021, c'est d'apprendre à dessiner, donc j'espère que ça va être quand même bien écrit et bien expliqué. Donc voilà, moi c'est terminé pour nos réceptions de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez reçu, ce que vous avez pris dans votre CDI, ce que vous avez eu dans une boîte à livres, bref tous les livres que vous avez ramenés chez vous, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.